Deuxième scène. Temporalité 19 février 1964 à 20h12. Lieu, Villa du Major à Verglisson sur Menton, en Saône-et-Loire. Nathaniel et Stanislas arrivent devant le portail de la Villa du Major, en tenue de soirée. Comme ils n'ont pas de carte d'invitation, ils doivent trouver un moyen de rentrer. Alors, je crois qu'on est arrivé. Ouh, sacrée ville. Sacrée ville. Vous êtes sûr qu'il est pas trop grand pour moi, ce costume? Non, c'est très bien. Gonfle un peu le torse. Parfait. Comme ça? Mais oui, si avec ça, les femmes ne te regardent pas, mon petit bonhomme. Ah bah justement, l'idée c'est pas d'être discret. Si elles te voient, elles ne me voient pas. Ça veut dire que je suis une diversion. Exactement. Ah, on est comme un duo de choc en fait, vous et moi. C'est l'idée, c'est l'idée. Bon, on va essayer de s'intégrer et de se faire des amis, si tu vois ce que je veux dire. Bah oui, mais je maintiens l'idée que comme notre nom est pas sur la liste, on ne laissera pas rentrer comme ça. Justement, si on arrive à se mêler à la foule et à se faire 2-3 camarades, peut-être que eux pourront nous faire rentrer. Ouais, ça peut être une idée. Parfait. Par contre, je saurais pas quoi leur dire, moi. T'as déjà été en boîte de nuit? Bah non. Oh bah, suis le mot. Je vous fais confiance alors. Ok. Vous avez une idée, monsieur Stanislas? Parce que Oui. là, J'ai une petite idée. On va commencer par les séniles et les personnes âgées. C'est les plus simples. Ils sont souvent seuls et c'est plus facile de s'abibocher avec eux. Ah, mais ça c'est vraiment pas éthique par contre. Non mais ça marche. Regarde celui-là avec sa canne. Regarde. On va essayer de faire poteau avec lui. Et si jamais il rentre, on n'a qu'à le suivre. Essaye de te mêler à la conversation. Et quand tu vois les Attendez, opportunités... monsieur. La voiture là-bas. La berline rouge. Oui. Je la reconnais. Comment ça? Je crois que c'est celle dans laquelle on a enlevé monsieur Pontignac. Tu penses que c'est la voiture du Major? Du Major, je sais pas, mais en tout cas... ouais, je suis quasiment sûr que c'est la même. J'avais pas eu le temps de relever la plaque, mais en tout cas, elle lui ressemble beaucoup. Bon écoute, va relever la plaque. Moi je commence la conversation avec monsieur. Et une fois que c'est fait, tu me rejoins. D'accord. On fait comme ça? Ouais. Ok, parfait. Bonjour monsieur. Oui, bonjour jeune homme. Jeune homme? Bon, enfin vous êtes bien plus jeune que moi, arrêtez. Oh, non, qui êtes-vous exactement, mon cher ami? Eh bien, figurez-vous que je suis Stanislas Outremont de Duradonus, baron des terres de Mythe, gentilhomme de Boursanville, et ancien protecteur de Sa Majesté le roi des Belges. Ah, je n'ai jamais entendu parler de vous, monsieur. C'est pas grave. Au Mythe, vous avez dit? C'est Oui. où exactement? Ah, c'est une vieille ville belge qui est très connue pour garder les sceaux. Oh, vous êtes belge, monsieur? C'est bon, j'ai le numéro de plaque, monsieur Stanislas. Ah. Bien un garçon. Ah, vous êtes accompagné avec votre fils? Oui, c'est ça, c'est mon fils. Bonjour, enchanté. Je suis Edmond, enchanté. Enchanté, je m'appelle Nathaniel. Enchanté, mon cher Nathaniel. Dites-moi, vous connaissez bien le Major, j'imagine? Oui, en fait, à vrai dire, je suis un cousin du Major, et puis je vais... si, là, on venait tout juste de sortir de vacances, qu'on s'est aperçu qu'en fait, il était ici à la villa, donc on s'est dit pourquoi pas venir lui, Oh, vous êtes son lui passer cousin. un petit coucou. Oui, il m'a dit, on va ok. voir tonton Major, alors... On voulait lui faire une surprise, vous comprenez, mais du coup, on n'est pas invité, alors... Oh non, vous êtes pas invité? Bah, c'est une surprise. Ah ouais, on est discret. Ah, il a même pas invité sa famille. Oh, Ben, non, il franchement, il pensait pas qu'on était là, il voulait pas faire mal, il voulait pas faire mal. Le rigueur. On est une équipe de choc, vous savez. Une équipe de... Oui, Vous dites, monsieur? écoutez, monsieur, il faut pas faire attention, il est un petit peu limité. Ah, je comprends, c'est souvent comme ça avec les Belges. Mais vous voulez rentrer, j'imagine? Mais si monsieur Major était à l'intérieur, oui, pourquoi pas. Ah, mais oui, pour la surprise, justement. Oui. Ah bah, moi, justement, je reste dehors parce que j'ai besoin d'air frais, parce que il y a un petit groupe de filles qui est là-bas. Enfin, bref, vous voulez une carte d'invitation? J'imagine que vous ne l'avez pas du tout, vous. Je ne l'ai pas, après, on vous la ramène juste après, monsieur, hein, il n'y a pas de... Oui, je vous fais confiance. Tenez, voilà, je vous donne ma carte d'invitation. Merci bien. Écoutez, monsieur, je vous souhaite une agréable soirée, au plaisir de vous recroiser à l'intérieur. Oui. Bah, Et je pourrais discuter avec vous des mille et une vertus, des choses qui se passent dans ma ville d'Omite. Et si vous me cherchez, je suis derrière ce buisson-là. Parfait. Je vous rejoindrai. Et vous êtes sûr que c'est pas plus simple d'aller parler aux filles directement pour... On y va, Nathaniel, on y va. On y va. Bonne soirée, monsieur. J'ai bien joué ou pas? C'était parfait, Nathaniel. Tu as un grand avenir devant toi. Ah, c'est exactement ce que disait Madame Christine. Je pense même que je commence à avoir de l'affection pour toi. Ah bah c'est exactement ce que disait mon père avant qu'il parte. Qu'il parte? Mais il est où ton papa?
Bah, il est militaire, du coup, il est reparti en mission. Ah, c'est beau ça. Écoute, là, on va rentrer dans la villa. Ça va être un poil plus tendu. Les gardes du corps ne surveillaient pas trop ce qui se passait devant. Une fois qu'on va franchir, ils risquent de nous avoir à l'œil et d'être plutôt discrets. Il faut surtout pas qu'on se fasse remarquer et qu'on reste pacifique. Pacifique. Bonsoir messieurs, Bonsoir. vous avez la carte d'invitation? Oui, bien sûr, tenez. Oh, merci. Vous êtes Edmond Ruck? C'est bien moi, oui. Et vous monsieur, votre carte d'invitation? Bah, je suis avec mon papa. Nathaniel Rug. Ah, et vous avez pas de carte d'invitation monsieur? Vous êtes majeur j'espère? Ah, bien sûr, j'ai 23 ans. Ah, vous avez pas de carte d'invitation? Normalement, tous les majeurs ont une carte d'invitation. Bah, je vais sur les 23 ans, mais pour l'instant, j'ai que 17 ans. Oui, en fait, il était en colonie de vacances et puis il a dû rentrer un peu plus tôt, il est pas d'accord, pressé je d'affaires. comprends, donc, bah, veuillez me suivre s'il vous plaît. nous vous suivons. Juste avant, qui dois-je annoncer? Donc monsieur Ruck, vous êtes dans quoi exactement? Je suis dans la métallurgie de pointe. Très bien. Et vous êtes pareil, vous suivez les traces de votre père j'imagine? Ah, bah, j'espère bien reprendre l'entreprise familiale un jour. Ok, très bien. Nathaniel et Stanislas suivent le majordome. Ils rentrent dans la villa et ils arrivent dans une grande salle où plusieurs convives dansent, mangent et s'amusent. Votre attention s'il vous plaît. Permettez-moi de vous présenter monsieur Edmond Rug de la métallurgie ainsi que son fils Nathaniel. À partir de maintenant, nous avons été annoncés comme père et fils. On doit jouer et tenir notre rôle le plus longtemps possible et essayer de gratter un maximum d'informations. Tu t'en sens capable? Bien sûr, monsieur je veux dire papa. Stanislas! Oh! Stanislas, je vous reconnais! Oh! Je vous ai forcément reconnu Stanislas. How do you do? Francis! Oh, comment ça va? Vous allez bien? Et moi, ça va très bien. Et toi, how are you? Bah, fine. Écoute, bonjour, jeune homme. Vous êtes Ruck? Ah, toi, Stanislas, j'imagine que tu es encore en mission. En mission ici. Oui, mais ne le dis à personne, ça reste entre nous. Enchanté. Vous travaillez avec monsieur Stanislas, j'imagine. Je suis son fils. Tu peux lui dire. Lui, il a- Je travaille avec monsieur Stanislas. Oh, je suis Francis Matthews. Je suis le directeur du MI5. Mais alors, qu'est-ce que tu deviens, mon petit Francis? Oh, moi, je suis ici pour acheter... Parce que je viens souvent en France acheter du vin, chercher du vin rustique, un petit peu comme chez le Major, you know? Est-ce que tu es au courant que le Major ne fait pas que du vin? Non, je pense que c'est des bullshit, ce genre de choses. Tu crois? Ah oui, bien sûr. Et toi, toujours à Bruxelles, là, j'imagine, Stanislas? Eh bien, figure-toi que non, j'ai racheté une petite maison à remettre en état sur les terres de Mythe. Ah, Oui. tu as enfin repris Hermet? Oui, mais... Oh, très bien, gentil. Oh, très enchanté de vous avoir rencontré, monsieur Nathaniel Brismoul. Bresmol, exactement. Ah bah, très content de vous avoir rencontré. Je Bah, vous laisse. bah, de même. Je vous laisse, je vais continuer. Oh, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Qui c'était, monsieur? C'était Francis Mathieu, directeur du MI5, mon petit bonhomme. Ah oui. Je me posais une question. Est-ce que c'est pas dangereux si jamais je me présente toujours en tant que Nathaniel Brismoul à chaque fois? Bonjour, champagne, monsieur. Oh, bien sûr, oui, merci bien. Voilà. Champagne aussi. Oui, merci, volontiers. Si vous voulez, vous avez le buffet juste ici. Oh, merci bien. Nous avons de délicieux petits fours. Est-ce que le vin de Monsieur Major est-il... Il est exquis. Est-ce qu'il est en dégustation ou pas? Oh oui, juste là-bas, regardez. Oh, c'est parfait, merci. Vous, monsieur, aussi, voulez goûter le vin, le grand vin du Major? Non, très peu pour moi. Je Bon. suis intolérant au lactose également. Si vous avez besoin, je suis à votre disposition, messieurs. Bon. Monsieur Stanislas, je suis vraiment pas sûr que ce soit une bonne idée de boire autant. On a quand même une mission à gérer. Écoute, chaque métier a ses avantages, mon petit bonhomme. Ah, je suis bien d'accord, mais chaque métier a aussi ses contraintes. Juste pour goûter. Je trempe les lèvres, promis. C'est toujours ce que disait mon père avant de partir en mission. Il est revenu, ton père, de mission? Oui, bah toujours. C'est un très grand militaire, mon père, vous savez. Ah oui? Oui, il est capitaine. Et il ne boit pas. Jamais en mission. En tout cas, c'est ce qu'il me dit. Je vais boire un verre, juste pour goûter le vin, et je reviens tout de suite. Même pas pour 30 minutes. D'accord, bah pendant ce temps, moi je vais essayer d'écouter un peu les conversations qui se passent à côté et poser des questions. Pardon. Ah, c'est vraiment une super soirée aujourd'hui. Ce soir. Donc, Catherine, on va aller plutôt de ce côté-là. Il y a des gens très bizarres ici. Ouais. Belle soirée à vous.
l'abstraction, c'est vraiment pas facile. Waouh, ça pulse. Il y a vraiment... au revoir. Oh, bonjour monsieur. Bonjour. Voulez-vous goûter nos petits fours? Avec plaisir. Par contre, est-ce qu'il y en a sans lactose? Oh oui, par exemple, regardez, tenez ceci là. Oh, c'est quoi? C'est marrant ça, les petites billes noires dessus. Un petit gratin de homard bleu saupoudré de fragments creusés de farine et de blé noir. Eh ben, je vais en prendre 3. Ah bah allez-y. Dites-moi si vous appréciez. C'est vachement bon. Il y a même celui-là aussi, juste à côté de celui que vous venez de prendre. Le poulet de braise truffe et cuit dans une sauce d'écrevisse. J'ai goûté aussi, oui. Oh, c'est vraiment bon. On dirait que ça a vraiment été fait avec... Je saurais pas dire quoi. Tenez, celui-là c'est le préféré du Major. Animal frit sur une fine galette de pâte feuilletée. Un animal frit? Non, animal. Animal frit. C'est quoi un animal? Testicule de taureau, monsieur. Celui-là par contre, je pense que je vais... Oh, goûtez. Je vais me tenir. Non, mais je... Alors c'est bien pour faire plaisir, quoi. Oh, c'est délicieux. N'est-il pas? Vraiment... nourrifié. J'en parle à mon père, il va adorer. Ah. Alors, le vin, non, c'est pas ça, c'est le champagne. Bah, oui, ils sont où les verres de vin? Oui, excusez-moi, on m'a dit qu'il y avait du vin à déguster sur le buffet. Oh, ils sont juste là, là. Oh oui, oh bien. Vous voyez, c'est très particulier, ce ne sont pas du vin rouge ou du vin blanc, c'est du vin bleu, là. Oh, c'est étonnant. Je ne connaissais pas. Il s'agit du vin spécial du Major. Oh, chérie, je ne savais pas qu'il faisait entrer n'importe qui à cette soirée. Oh, si j'avais su, j'aurais dû amener mon sifflet et mes balles de jonglage. J'aurais été dans le thème. Bonjour, Vébic. Comment allez-vous? Oh, regardez, il parle. Oh. C'est de moi que vous parlez ainsi? Non, du tout. Oh. Oui, j'ai écouté les conversations en plus. Oh, c'est fâcheux. Non, mais j'ai ouï dire, j'ai entendu votre conversation. Je pensais que vous parliez de moi, mais je me suis dit, non, jamais cette vieille bique n'oserait parler ainsi de Stanislas Outremont de Duradonus, baron de Terre de Mythe, gentilhomme de Boursanville, ancien protecteur de Sa Majesté le roi des Belges, Poufias. Oh, mais moi, une femme, je suis Charles-Henri. Oh, c'est la perruque qui vous dit ça? Oui. Enfin, excusez-moi, la perruque, la petite jupe, le barésil. Je vais me plaindre au Major, voilà. Le Major? Oui. Écoutez, ce qu'on peut faire, c'est que je vais m'excuser moi-même auprès du Major. Allez donc dans votre troquet pour boire vos sirops d'alcool infect, espèce de sale pauvre. Comment? Le sirop d'alcool infect du Major? Vous osez? Non. Vous avez insulté l'œuvre du Major? Non. Si, c'est vous. Oh mon Dieu! Le sirop d'alcool infect du Major! Comment osez-vous? Vieille truie! Bordel de merde! Monsieur, calmez-vous, s'il vous plaît. Je suis calme. Non. Oh, cette personne a osé insulter l'hôte de la soirée de petite pétasse. Vous vous rendez compte? Et elle a dit, elle a dit, s'il vous plaît. En parlant de vous, que votre maman n'avait pas d'amour propre. Monsieur, calmez-vous, messieurs. Sinon, j'appelle la garde qui est juste à côté, s'il vous plaît. Très bien. Je prends sur moi. Madame, je suis désolé. Non. Au revoir. Oh, il a recommencé. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc animal là? Heureusement que j'ai réussi à trouver les toilettes. C'est ignoble. Les riches, ils ont des goûts particuliers, quoi. Et dis donc, là, serveur. Ouais, viens ici. Oui, d'accord, oui. Ouais, il faudrait que tu ramènes de la bectance, là, pour emprisonner. J'ai pas le droit de faire sortir de la nourriture de cuisine, monsieur. Moi, le chef, il va me taper dessus. Et est-ce que ça a l'air d'être un problème, ça? Non, mais c'est bien. Ouais, alors, ça va pas se passer comme ça, parce que t'as intérêt à agir puissant. Parce que je dois dire une fois, je dirais 2 fois, je dirais pas 3 fois. C'est ignoble! Alors, tu vas me chercher la bectance suisse. Parce que là, le prisonnier qui est dans la cave, là, il est en train de crever de faim. Et tu sais ce qui se passe s'il crève de faim? C'est toi qui crèves de faim après, tu vois? Tu vois, il y a une espèce de chaîne qui va se suivre comme ça. Alors, tu me portes la bectance suisse. C'est quoi, c'est à boire? C'est du lait de chèvre, ça? C'est du lait de C'est moi qui parle. Alors, la bectance, c'est un plateau. Tu prends n'importe quel plateau, tu prends un trou de mer, tu prends. Je sais pas quoi. C'est quoi ça, ce bordel là, les coups de taureau ou. C'est quoi ça?
Oh, ça c'est de l'animel grillé. Pas de demander comment ça se cuisine. Ça se bouffe ou pas? Alors c'est un côté caoutchouteux. Je t'ai posé une question simple, gamin. Et là, tu commences à jouer avec mes nerfs. Et si mais tu continues de jouer avec mes nerfs, c'est très bien comme ça se finir. Je vous ramène du pain. Qu'est-ce que c'est que ça? Ils ont un prisonnier dans la cave. Prisonnier, c'est certainement Eugène Pontignac. Oh oui. Faut absolument que je retrouve monsieur Stanislas pour le prévenir. Pardon madame, pardon, faut que je rejoigne monsieur... mon père. Père. Oui, Nathaniel. Oui, tu as trouvé quelque chose? Oui, justement, je viens de surprendre une conversation quand j'étais allé aux toilettes pour vomir, pour espionner. Alors, j'ai entendu dire qu'il fallait amener de la nourriture au prisonnier qui est dans la cave. Et je me suis dit, est-ce que ce prisonnier dans la cave, ce serait pas monsieur Pontignac? C'est fort probable. Je pense que ça vaut le détour. Comment pourrait-on faire pour descendre dans la cave sans se faire remarquer? Alors moi je me suis dit peut-être qu'on pourrait se déguiser en serveur pour apporter la nourriture, mais il faudrait attendre le prochain repas parce que le serveur vient de descendre. J'ai une meilleure idée. Ton idée est très bonne, je pense qu'elle mérite d'être peaufinée. Tu prends du galon. C'est vrai, vous trouvez? Oui, continue comme ça, tu progresses. On prend de la nourriture. J'ai goûté des petits fours à l'animal grillé, c'était délicieux. On leur descend. Vous avez aimé vous? Ah, c'était un délice. Ah ouais, parce que... Ça fonce sur la langue et ça émulsionne les pupilles. C'est délicieux. Moi, c'est le côté caoutchouteux et testicule de taureau que j'ai moins aimé. Testicule de quoi? Non, mais oubliez ce que je viens de dire. On descend avec un plateau, avec animal de taureau. Je dis ça parce que je crois que c'est tout ce qui reste au niveau du buffet. Ah, ça m'étonne pas vraiment. On descend et on en donne une partie au garde, en disant que c'est des restes et que le prisonnier a dit qu'il aime bien. Ouais, ça, si jamais ils savent vraiment ce qu'est l'animal. Je trouve que votre idée est vraiment géniale, mais comment on fait pour se déguiser en saveur? Parce qu'on n'a pas les vêtements. Et écoute, ce qu'on peut faire, c'est pousser le vice un peu plus loin. On se présente devant les vestiaires, et là je t'embrouille. Vous m'embrouillez moi? Ouais. Et je dis que t'es mon fils, que tu étais censé servir ce soir, mais que tu ne t'es pas levé. Et que je t'ai amené pour que tu puisses quand même faire ton service. Ah, j'ai encore passé pour l'incapable. Et tu le fais très bien. Bah, de toute façon, on n'a pas de meilleur plan, alors j'imagine qu'on va suivre le vôtre. C'est parti. Nathaniel et Stanislas rejoignent les vestiaires du personnel de la villa. Comme Nathaniel vient de l'expliquer, la porte est surveillée par un casse-coff. Pour ceux qui ne savent pas, les casse-coffs sont les sbires du major. Stanislas les avait repérés dans la salle de bal. Il s'agit de gardes habillés en costume noir avec une cravate bleue. Pourtant, c'est très facile de les localiser, car ils ont une petite particularité. Ils portent tous un casque de couleur jaune, recouvrant la tête ainsi que le visage en forme de fromage, afin de se souvenir de leurs origines. Tu es prêt? Oui. À 3. 1, 2... Non mais oh, petit con, va! Je trouve ça normal, à ton âge, de dire que tu vas travailler, de ne pas y aller? De dormir, jusqu'à il n'y a pas d'heure? Je suis désolé, papa, avec les copains, hier soir, on est sortis, on a fait la fête, et Eh bien, tu assumes. La soirée a déjà commencé, tu aurais dû déjà être là. Tu n'es même pas changé. Ouais, j'ai honte de toi. Qu'est-ce qui se passe, Sexy, là? Ah, écoutez, monsieur, je suis extrêmement désolé. Non, y a un problème, là? Non, mais je me suis excusé plusieurs fois, déjà. Déjà, tu vas... Excusez-moi, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Écoutez, je suis extrêmement confus, excusez-moi. Mais mon fils devait servir ce soir. Est-ce que vous trouvez qu'il ressemble à un serveur? Mais j'ai pas eu le temps de me changer, du coup. Mais... Voilà. Tu travailles ici, toi? Il était... Bah, oui. Oui. Bah, pour ce soir, oui, je suis censé faire Pour le ce service. soir, tu sais que la soirée a déjà commencé? Bah, j'ai remarqué, oui, alors, je suis peut-être pas débrouillard, mais je vois, j'ai comme des yeux. Allez, je t'amène au vestiaire. Merci, monsieur, je suis vraiment désolé. Restez ici. Vous, au vestiaire. D'accord, ouais. Allez, hop. Ouais, alors, le casier. Tu te dépêches? Oui, bah, je me dépêche, mais le costume, il est pas très bien ajusté, hein, là, Mais qu'est-ce... Monsieur Stanislas, qu'est-ce que vous faites? Ville Grelin. Je suis vraiment désolé. Mais vous l'avez étranglé? Oui, mais je n'avais pas le choix, je n'aime pas faire ça, mais écoute... Mais il est mort? Non, surtout pas là, non, il dort, là, il se repose, hein, Ouais, ouf, il respire encore. Tu t'es changé, là, ou pas?
Bah oui, j'ai pris l'uniforme de serveur qu'il y avait dans le casier là, mais j'ai l'impression qu'il est un petit peu trop grand parce que... Oui, mais écoute, déjà, tes boutons sont pas en face des bons trous, ta chemise, ta cravate n'est pas bien ajustée, ta braguette est ouverte. Fais un effort. Si tu comptes faire le service dans cette tenue-là, ça ne passera jamais. Bon, vous pouvez m'aider pour la cravate, j'en ai jamais vraiment mise. Ton papa ne t'a jamais montré comment on faisait une cravate? Comme mon père est souvent en mission, c'est ma mère qui m'a beaucoup élevé. Mon père, il revient surtout pour me donner des phrases et des mots-clés pour m'aider dans la vie. Et ta maman? Bah, elle m'a jamais vraiment appris à faire une cravate, quoi. M'a plus appris à bien me comporter en société, à être poli, à dire merci quand on me donne quelque chose ou quand on me tire la porte, quoi, mais Je vais te montrer comment on fait. Ah, ça, c'est vraiment très chic de votre part. Sois attentif. Stanislas termine d'habiller Nathaniel. Par la suite, ils sortent des vestiaires, récupèrent un plateau de petits fours et rejoignent la cave. Mais bien sûr, la pièce est surveillée par un Kaskov. Bon, tu le vois celui-là là-bas? Le garde? On va lui mettre à l'envers. T'es prêt? Et je vous suis. C'est parti. Bonjour camarades. Yeah. Vous voulez des petits fours? Ceux-ci restent en cuisine. Yeah. Ils étaient partis pour tout jeter. Et j'ai dit non, je peux pas laisser mes collègues s'en prendre un petit peu. On peut, vous savez, c'est bon, hein, c'est de l'animal. Ah, j'adore ça. Il reste des gens, il y a des gardes aussi en bas? Non, il y a que moi, Y a que vous? non. Ah bah prenez tout alors. Mais non, parce que au moins on m'a dit qu'il fallait donner le reste aux prisonniers. Bon, Il a raison. écoutez, donc prenez-en ce que vous avez envie, faites-vous plaisir. Je prends ça. Voilà. Allez-y. C'est parti.